suis en études pour être certisseur en CAP adulte. J'ai connu la mission locale grâce à ma mère. La mission locale par rapport à d'autres organismes, c'est un accompagnement plus personnalisé, plus humain, je dirais. Tristan, il est venu s'inscrire à la mission locale en juin 2020. Quand il est venu, du coup, c'était vraiment pour retravailler complètement son projet, parce qu'il sortait d'un diplôme en technicien du son. Et avec le contexte sanitaire, c'était un petit peu compliqué, l'intermittence. Donc il a voulu changer de voie. Il savait pas du tout quoi faire. Donc on a exploré pas mal de pistes. Il voulait un travail manuel. Donc ce qui m'a amené à faire cette formation, c'est que depuis assez longtemps, j'ai toujours été attiré par ce qui est artistique mais manuel à la fois. Au départ, j'avais pensé à tailleur de pierre, mais je me suis plus orienté sur le sertissage, car plus minutieux, plus tranquille. J'ai parlé de mon handicap, qui est la dyslexie et la dysorthographie, assez rapidement, parce que dans tout ce qui est papier administratif et choses comme ça, il faut que ce soit assez clair, assez tôt pour simplifier tout ce qu'il y avait à faire avec les conseillers. Il en a parlé très facilement lors des premiers entretiens, donc on a pu travailler le projet en lien toujours avec son handicap et en faisant attention que pour le coup ça ne porte pas préjudice ni à l'employeur ni à lui-même lorsqu'il irait en poste. Donc là il a effectué 2 stages, un en joaillerie générale et il en a fait un autre en sertissage. Et vraiment ce qui est ressorti pour lui c'est le sertissage. Donc il a cherché des formations. La Haute École de la Joaillerie de Paris proposait le CAP en sertissage. Donc là, on a monté des dossiers de financement. L'AGFIP a participé, vu qu'il avait un statut de travailleur handicapé. Il y a aussi la région qui a participé et le département qui a participé. Et donc, la formation a été intégralement financée pour Tristan. Ma formation de sertissage se passe plutôt bien. On est en train d'apprendre les différentes techniques pour sertir les pierres. Quand je suis arrivé ici, j'avais un peu des a priori. Je ne savais pas comment ça allait se passer, surtout toutes mes difficultés, donc à l'écrit et tout ça. J'ai rencontré Tristan, comme je le fais avec toute personne en situation de handicap. On convient d'un rendez-vous pour faire connaissance. Il m'a exposé sa situation, ses difficultés, et on a mis en place 2 actions le concernant. On lui a proposé d'avoir accès à des documents écrits pour faciliter sa compréhension de certains enseignements. Et surtout, on lui a communiqué des informations, puisque en tant que personne en situation de handicap, reconnu tel quel, il peut bénéficier d'un tiers-temps au moment de son examen. Je mets en œuvre la politique handicap de la Haute École de Joaillerie, qui est d'être un centre de formation inclusif vis-à-vis de toutes les personnes en situation de handicap. Donc dans ce cadre-là, évidemment, on travaille en réseau avec tous les acteurs du monde du handicap, les missions locales évidemment, l'AGFIP et d'autres structures. Et dans ce cadre-là, on est amené à faire des points d'avancement réguliers avec la mission locale pour s'assurer que la personne en situation de handicap a bien un parcours de formation optimal dans le contexte qui est le sien. Et je travaille énormément aussi avec les partenaires qui sont sensibilisés au handicap. On travaille avec l'AGFIP qui propose des formations, qui propose pas mal de choses au niveau handicap. Enfin, voilà, c'est un exemple, mais en tous les cas, il y a un gros travail partenarial qui est fait. Mais en fait, à l'époque, il y a quelques années, on avait simplement une conseillère en économie sociale et familiale qui travaillait avec certains jeunes qui étaient en situation de handicap. Et puis les autres conseillers généralistes avaient aussi dans leur portefeuille quelques jeunes. Et puis chacun récupérait des informations à droite à gauche. Il y avait un petit peu de bricolage. Le handicap était effectivement quelque chose qui était survolé. Et les accompagnements étaient des accompagnements un petit peu superficiels. Émilie qui s'est proposée pouvoir travailler sur cette thématique-là et d'accompagner uniquement ce public. On est content parce qu'elle a de plus en plus de personnes. Elle a pu tisser des partenariats importants. Le handicap est l'affaire de tout le monde en fait chez nous. Il faut dédramatiser le handicap en fait. Il ne faut pas en avoir peur. C'est des jeunes comme les autres. Ils ont juste une différence et voilà. Et leur différence, ça peut être leur force.